Bienvenue les amis dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui je voudrais vous parler de Prince, des rythmiques de Prince. Qu'est-ce qu'il fait au niveau harmonique, qu'est-ce qu'il fait au niveau des accents, qu'est-ce qu'il fait au niveau rythmique, qu'est-ce qu'il fait au niveau des petites magouilles, parce que c'était un mec malin. Il a un peu abusé sur les produits et sur le travail, et donc il est mort à 12 ans, quoi. Mais bon, on n'est pas obligé de faire pareil, ok. On va commencer par bosser un petit peu Sexy Motherfucker. Je le dis avec l'accent du Lot-et-Garonne, parce que au cas où YouTube enlève tous les gros mots, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même malheureux, hein. C'est une belle œuvre, hein, Prince. Ici, ce qu'il va faire, c'est que... Ok, il va prendre cet accord-là en lieu et place d'un La mineur. Au lieu de faire... Il va faire... Ce qui lui donne un petit côté plus comment dire, plus volatile, moins affirmé, c'est-à-dire La mineur, qui est La mineur 7, et là, il est un peu plus ambigu, ok, parce que c'est un accord qui est fabriqué avec des empilements de cartes. Bon, ça, on ne peut pas en parler, on en parlera plus tard, si ça vous intéresse. Ce qui est très intéressant dans cet accord-là, c'est qu'il lui donne une petite couleur particulière, parce qu'en fait, au lieu d'avoir la tonique, la septième, la tierce et la quinte, comme d'habitude, ok, ici, tu vas avoir la tierce, la septième mineure, la quarte, donc la 11e, ok. Ok, au lieu d'avoir la tierce mineure, tu mets la quarte. Ça lui donne un petit côté, un petit peu plus insaisissable, moins le bon élève de la classe, il y a un truc qui gratte, quoi, ok. Au niveau rythmique, dans ce morceau, c'est simple, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Et derrière, tu as une basse qui se rend là, on va regarder après, mais... Ok, tiki 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 tiki, pour sonner funky, faire des doubles croches et les faire bien groover. Ici, ça groove pas parce qu'en fait, c'est vraiment jouer tout cul plat comme ça. Par contre, il faut que ce soit régulier. Dans ce morceau, il va faire plutôt des accents toutes les 3 doubles croches. Donc, elles sont regroupées, les doubles croches, par 4, parce qu'il y en a 4 dans un temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mais lui va faire accentuer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord ? Il met en valeur ce qu'on appelle le 4 pour 3. Bon. Certains vous parleront de polyrythmie. Ouais, c'est vraiment le tout début de la polyrythmie. La polyrythmie, c'est quand même un autre niveau. Mais bon. La caractéristique de cette rythmique-là, c'est qu'elle n'est pas... Il n'y a pas de piqué pour faire groover. C'est tout dik, mais ça fait... Le dernier temps, tu fais un peu ce que tu veux. Parce que lui, sur scène, il fait un peu ce qu'il veut, ça change à chaque fois. Donc tu dois entendre... Et donc tu vas faire un accent sur la première note qui va être vers le bas, parce que tous les couverts bas, couverts hauts, je vous mets ça dans le PDF, ok. Il y a un PDF, tu peux aller le chercher sur le site. On entend sauf qu'il y a toutes les notes, mais il y en a certaines plus fortes. Il suffit de les penser. C'est pas un truc technique, ça, c'est un truc de penser les accents. Si tu arrives à les penser, tu arriveras à les jouer. Si on met avec un peu plus de son. On évite de jouer les deux grosses, d'accord ? Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre... On est un peu vite. Hein. La base, elle fait... Ici, tu peux faire... Ou...
soit un meuron, soit un slide. Ici, c'est bien de faire. C'est vrai que ça sonne bien comme ça, un peu presque jazzy. Ou moi, je préfère. Ok. Et derrière, avec un son un peu sourd et. Et en fait, tu vois que la rythmique, elle prend les accents de la partie de basse. C'est ça les accents. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça les accents. Et donc lui il met en valeur avec cette rythmique les accents de la basse. Okay. Si on joue un peu avec la gomme, tu mets ton pouce ici pour bien étouffer les cordes, ou sinon tu ne démerdes pas les jouer. Mais ça, faut pas le jouer trop costaud, parce que sinon tu as tendance à faire trop, un peu rentrer dans des ghost notes. Faut laisser durer les notes, ce qui est plutôt rare chez lui. D'habitude, c'est tout un peu piqué, un peu de la classe. Moi, si j'étais le bassiste, je ferais les variations. C'est ce qu'il fait. Parfois, tu pourrais faire. Ça sonne vraiment rigolo. Bon, on n'est pas obligé, hein, mais on peut bricoler la basse aussi. Il y a une autre chanson qui s'appelle Sexy Dancer. Il y a toujours le mot sexy quelque part avec lui. Hein. C'est quand même une musique qui sent un peu les trucs quequins, quoi. Hein, okay. Immense guitariste, immense chanteur, immense compositeur, immense bosseur, immense visionnaire. Il y a des trucs qui sonnent un peu kitsch maintenant, mais kitsch avec bon goût. Voilà, donc c'est quoi le kitsch? Est-ce qu'on n'est pas toujours le kitsch de quelqu'un? Sexy Dancer, c'est le même accord. Okay, celui-là, il remplaçait un La mineur, celui-là va remplacer un Ré mineur. Okay, c'est exactement le même principe, sauf que là, on va être dans quelque chose de plus piqué, d'accord? Donc on va faire. Voilà. Et l'idéal, c'est d'éviter d'avoir trop de ghost notes. Voilà, l'idéal, c'est de mettre que la dernière. Si je vous le fais tout doucement. 1, ta ba da ba ta, tu cap, tu cap, on peut très bien ne pas mettre ces deux-là et mettre un doigt ici. Pour jouer que ces deux-là, ça marche aussi. Sauf que quand tu vas mettre ton doigt ici, fais gaffe à ne pas être au-dessus de la 12e frette. Sinon, tu vas te choper des harmoniques. Faut être un peu plus là. Si tu mets toutes les ghost notes, ça fait. Mais il vaut mieux mettre juste celle de. Juste celle-là, sinon ça remplit trop. Voilà, ok. Cette rythmique-là, elle est sympa à bosser. Si on se la bosse tout doucement, tu vois qu'elle commence après le 1. 1, cac, cac, tac, et le c'est le temps. Cac, tac, le temps 1. Cac, cac, tac, cac, cac. Et le cac, il est juste avant le temps. C'est ça qui fait avancer, qui projette vers l'avant. On pourrait faire ça. Si. Laissez pas sonner cela, hein, d'accord? Ça donnerait une petite couleur dorienne à l'accord. C'est-à-dire quand tu es en Ré mineur. Si tu fais sonner ça, tu es en mineur 7. Mais là, tu mets une 13e.
Ça, c'est dorien. C'est couleur dorienne. Paf, illico. Tu sais que c'est dorien. C'est pas mineur. C'est dorien. Quand même autre chose. Et donc ici, tu pourrais très bien faire. Sur la deuxième, tu pourrais très bien faire ça. Okay, donc tu vois, chez lui, il y a des magouilles pour faire sonner les accords autrement. Il y a plein de belles mises en place au niveau funky. C'est-à-dire vraiment à des endroits particuliers. Ça remplit pas forcément, mais c'est une guitare assez précise. Tu peux mettre de la compression. Moi, j'en ai pas de compression sur mon pedalboard. J'aime pas jouer avec la compression. Je veux bien qu'on m'en mette en studio après, mais pour jouer, ça me gêne. Parce que comme je suis obsédé par la dynamique, si on met un compresseur, ça réduit la dynamique. C'est fait pour. C'est son métier au compresseur de faire ça. Donc je te souhaite de bien bosser ces deux trucs-là. On va faire une deuxième vidéo et qui prendra la suite demain. On va rentrer dans des choses un peu plus pas trop compliquées, mais un petit peu la suite, quoi. Bon, allez bosser, allez choper le PDF, les guitares pro que j'ai fabriquées pour vous, et puis bye, je vous embrasse, ciao.